Bonjour les ballons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un complément de tirage pour le mois de mai 2024. Alors effectivement, j'avais déjà fait un tirage où il y avait tous les domaines de vie, c'était clairement positif. Alors peut-être pas pour tout, mais il y avait cette notion de chance qui retombait. Ici, je laisse poser les cartes et puis on va voir la situation qui va ressortir. Elle peut être totalement différente. Elle peut être en lien avec une personne, en lien avec ce que vous vivez. Voilà, on va laisser parler les cartes. Alors ici, on est sur une première lecture où dans un set de bâtons, effectivement, il y a cette notion de détermination qui ressort. Le côté positif de cette énergie, c'est prendre les devants, défendre ses convictions et défendre ses opinions. Peut-être qu'il y a des choses à dire, des vérités à faire éclater, cette notion de s'imposer, mais dans le bon sens, comme si vous souhaitiez débattre de quelque chose. Ça peut être par rapport à un couple, ça peut être par rapport à une personne qui vous entoure, mais ça peut être aussi par rapport à vous-même. Quand vous êtes dans cette énergie du 7 de bâton pour ce mois de mai et que vous dites « Tiens, j'ai une situation qui m'embête un petit peu, mais je dois m'y plonger pour mettre ce qui est bien, ce qui est pas bien », c'est comme si vous preniez une feuille, vous mettiez une colonne au milieu, vous mettiez le positif et le négatif. Donc il y a cette notion de prendre les choses en main et de débattre pour amener une synthèse de tout ça et pour amener surtout un petit bilan, la meilleure manière pour avancer en fait. Donc ça me parle vraiment de ça de prime abord. Ce qui sera positif vraiment, ça sera l'ermite. Parce que je l'ai placé ici dans vos atouts, dans vos capacités. Et l'ermite, c'est souvent mal vu, du style isolement, solitude, recul. Ben non, l'ermite, il peut être aussi favorable quand vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, les balances, quand vous avez besoin de mettre vos idées au clair, quand vous avez aussi besoin de vous isoler des énergies qui ne vous conviennent pas, peut-être vis-à-vis de certaines personnes ou de certaines choses. Moi, je dirais quand vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Donc, il y a l'idée de recul qui est nécessaire et qui va pouvoir s'établir sur ce mois de mai. Comme si vous aviez besoin de prendre vous, comme si vous aviez besoin aussi de mettre en lumière vraiment une vérité, ce qui était nécessaire. Parce que on est vraiment sur une énergie intense avec le 9, j'en parle dans ma formation du tarot. Et l'ermite, en fait, c'est l'idée qu'on cherche quelque chose, on va au plus profond de soi-même, comme un vieux sage, entre guillemets, pour la métaphore, et ensuite on va sortir de sa grotte. Et pour moi, il y a comme une lumière qui va être mise dans ce que vous souhaitiez, dans ce que vous souhaitez ou vous souhaiterez éclairer les balances pour ce mois de mai. Donc, ce qu'il faut retenir de ces deux cartes-là, c'est qu'après un moment de prise de hauteur, l'ermite, ou voilà, prise de hauteur, vous remontez sur le devant de la scène et vous vous exprimez vis-à-vis d'une personne ou face à vous-même. Donc là, il y a une énergie qui revient entre ralentissement et action. Alors, cet ermite, il viendra aussi nous parler de ralentissement. Et là, moi, ça me parle d'une personne qui doit donner une réponse. Alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, une réponse vis-à-vis des finances ou d'un travail, vis-à-vis d'une personne, peu importe. Une réponse qu'il faut donner. Et là, vous dites, attends, laisse-moi réfléchir, j'ai besoin de prendre de la hauteur, ne me mets pas la pression. C'est un petit peu cette idée-là. Vous allez vraiment mettre en avant ce besoin de prendre le temps parce que le temps est un allié pour réfléchir et pour se décider vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Il peut y avoir déjà quelque chose de sentimental qui ressort ici, avec, je dirais, une prise de recul, ou s'il y a une décision à donner, l'idée de prendre son temps pour ensuite retrouver une très belle énergie. Alors, on continue. Sur ce set de bâtons, on a les communications. On a aussi le mouvement, tout ce qui est en lien avec les véhicules. Alors, je sais, je pars loin dans mes réflexions, mais si on va dans les choses profondes,
C'est la communication qui sera très importante ici avec le 8 de bâton. Et même s'il y a une forme de retrait, de distance ou de prise de hauteur vis-à-vis d'une personne, ensuite vous allez pouvoir vous exprimer et échanger à nouveau. Ça peut bien sûr nous parler de réconciliation, ça peut nous parler de rapprochement, ça peut aussi nous parler des célibataires qui veulent ou qui ose s'ouvrir, parce que tout le monde ne veut pas trouver l'amour, hein. Des fois on est bien seul aussi. Et puis il y a cette idée de communication qui revient. Alors, le 8 de bâton, on a cette notion de véhicule. Alors bien sûr, vous allez dire, dans mon tarot, j'ai choisi des images, elles ne sont pas choisies au hasard en fait. Le 8 de bâton, c'est cette notion de mouvement, de déplacement, de petits déplacements, mais aussi de moyens de locomotion. Est-ce qu'il serait question d'un achat vis-à-vis de cela à un moment donné? Pour certains d'entre vous, oui. Après, c'est pas ce que je vais mettre de plus important dans les énergies de mai, parce que tout le monde ne va pas acheter un véhicule, un vélo, une trottinette, un camion, enfin que sais-je, ou achat ou vente, mais ça peut ressortir également. Bon, donc je le mets. Je sais pas si j'en avais parlé dans votre tirage qui était plus complet, où le titre était la chance au rendez-vous. Voilà, des énergies qui bougent et qui se décantent. Et on le voit très bien avec le 8 de bâton. Ensuite, on a le 9 de coupe qui nous parle d'un vœu, d'un souhait réalisé. Mais j'ai quand même placé cette carte-là dans l'objectif. Dans l'objectif. Donc, s'il y a l'envie de travailler sur votre émotionnel, il y a cette envie de retrouver de la joie, du bonheur, de l'ouverture, de l'épanouissement simplement. Certains balances vont travailler en ce sens sur un attrait émotionnel, thérapeutique. Ça peut être aussi... alors ça me parle de retraite, pas de retraite professionnelle, c'est possible, mais ça me parle de, vous savez, des gens qui font des retraites spirituelles. Parce que la lune, c'est aussi ça. C'est aussi tout ce qui a trait au monde invisible, énergétique, au domaine holistique, au milieu, au rapport avec les émotions aussi. Donc il y a des personnes qui vont travailler à ce niveau-là pour retrouver de la joie et de l'épanouissement, simplement. Tandis que d'autres voudront ici aller vers un vœu, un souhait réalisé. Donc il y a un objectif ici, mais il y a quand même des peurs, et c'est tout à fait normal parce que les peurs, elles voudront être dépassées. Quoi de mieux que la réflexion de l'ermite pour vous aider à vous positionner vis-à-vis d'un objectif, vis-à-vis d'une personne ou d'un projet. C'est normal d'avoir des doutes. Et moi, j'aime bien cette carte-là, j'ai appris à l'apprivoiser dans le tarot parce que elle est... c'est vrai, quand on la vend, on dit, oh là là, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des remous émotionnels. Mais c'est pas que ça, ça fait partie de l'humain en fait, d'avoir des doutes, des peurs, des craintes. On cherche un sens à notre vie. On aime bien que tout soit carré, clair, etc., facile. Mais l'humain, il aime aussi aller en profondeur et parfois, tout remonte en fait. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de balances qui travaillent peut-être sur, je dirais, sur des émotions. Mais aussi, la lune, c'est le passé. Il peut y avoir le passé qui refait surface. Une personne, une expérience, un ressenti. Dans ce cas-là, je dirais que l'objectif, ça sera de dépasser alors j'ai mixé un mot, de dépasser tout cela, les balances, parce qu'en mai, vous allez vouloir évoluer, vous allez vouloir avancer. Et on retrouve la carte de l'équilibre ici. Mais c'est aussi une idée de jongler entre deux choses. Une énergie du passé, une énergie du moment. Une énergie que vous souhaitez changer et l'autre qui est réticente. Alors ça fait un petit peu psy de parler comme ça, mais c'est un protocole que j'aime énormément en hypnose qui s'appelle les polarités. Et je vous assure qu'une fois que vous comprenez cela, ça vous aide à avancer pour plein de choses dans la vie. J'ai l'impression qu'il y a des balances qui se triturent. Voilà, je vais vous expliquer. Entre une personne, une autre, une situation, une autre. Un engagement et prendre le temps de cet engagement. Une partie de vous se dit « je veux avancer, je veux foncer ». Elle a ses raisons parce qu'elle a ses motivations. Et l'autre partie en vous, elle est réticente. Mais c'est bénéfique avec l'ermite, dans le positif, dans vos atouts et vos ressources. Prendre le temps, c'est pas être fataliste, c'est pas être dans l'échec. Prendre le temps, c'est un choix. C'est une façon de faire qui sera agréable pour vous.
entre oui, non, oui, peut-être, je m'engage ou pas, oui, non, vis-à-vis de cette personne-là. Donc effectivement, vous jonglez, hein, c'est un petit peu ce que je ressens. Et cette partie qui résiste, qui a besoin de prendre le temps, elle aussi, elle a des raisons. Et le but, en fait, avec cette partie de vous, en vous, qui a envie d'avancer, envie de bousculer les choses, et l'autre partie de vous, en vous, qui a ce besoin de prendre le temps, il faut les faire communiquer et trouver comme un accord. Alors, je voulais juste faire un petit aperçu sur votre planète, Vénus. Alors, pourquoi je prends Vénus? C'est parce que dans le signe du Balance, il n'y a pas de planète. Enfin, si, il y a la Lune noire, mais je ne vais pas vous en parler. Donc ici, on a Vénus en Taureau. Donc, on peut parler de vouloir construire les choses dans le temps d'une manière sérieuse, durable et stable, que ce soit sur un projet financier, mais aussi par rapport à l'amour. Et on a ici un carré à Pluton dans le signe du Verseau. Donc ça peut être aussi un projet un petit peu original, marginal, qui vous demande de tenir les deux bouts, de jongler entre « il y a un projet, il y a... » Alors, je prends l'exemple, hein. C'est un exemple, vous l'adaptez à votre vie. Il y a quelque chose qui va bouger votre vie, qui annonce du changement. Est-ce que vous allez le faire, oui ou non? Il y a quelque chose d'assez... inattendu, tiré dans le bon sens, hein. C'est pas quelque chose qui arrive là, c'est quelque chose qui était déjà présent un petit peu avant. Donc je prends l'exemple, vous vous dites, nous avec notre mari, on veut acheter un food truck, vous voyez. Je dis ça parce que le taureau c'est aussi la nourriture. Là, peut-être que si vous êtes Balance, je dis en rigolant, et que vous dites, oui, avec mon mari on veut faire des sushis et aller sur les marchés, ça peut être représentatif d'un projet original. Est-ce qu'on le fait, est-ce que l'on ne le fait pas? C'est un exemple, hein. Je le dis ça en rigolant, mais ça peut être autre chose. Vous l'adaptez à votre vie. Et on parle aussi d'amour, où il y a carré Pluton, il y a quand même des choses un petit peu tendues à certains moments. Il faut jongler entre le oui, le non, les énergies de l'autre, vos énergies à vous. Votre objectif sur le plan sentimental, c'est aussi d'y voir plus clair. C'est de pouvoir ici... mettre les choses en lumière, ça tombe bien, regardez ce qu'on a. On a la Lune qui est dans l'objectif, donc la Lune qui nous parle du monde invisible et qui va vouloir justement ramener au visible. Donc, allez, on va chercher 3-4 jours plus loin, tac, 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 pour voir si ça bouge un peu. Par rapport à Pluton... C'est pas évident avec le téléphone, c'est mieux avec le PC, je vous assure. Alors on reste ici. Ah non, ça bouge, regardez. Après ça bouge, parce qu'on va voir ici notre chère Vénus, qui je crois fait une conjonction au Soleil, donc il y a aussi ce besoin de plaire, mais il y a quelque chose qui peut être satisfaisant. Et on a un sextile à Saturne dans le signe des Poissons. Donc s'il y a un projet, pour moi c'est un projet qui peut être stable, durable. Et Saturne-Vénus, c'est aussi des relations qui peuvent être durables, même s'il y a quelque chose à dépasser. Ça me parle de certains balances. Alors moi je parle d'amour, mais après si vous dites c'est en amitié ou quelqu'un d'autre qui est cher à votre cœur, ça peut aussi exprimer le fait de prendre une décision qui aurait un impact sur le long terme. Donc autant bien réfléchir. Donc voici mon interprétation avec ces énergies-là. On peaufine avec le challenge, le défi, mais surtout le conseil, c'est le sablier, le présent, rester ancré, prenant en compte les énergies du moment pour pouvoir vraiment vous imprégner de ce qui est nécessaire par rapport à un choix à faire. Parce que finalement, moi, ce tirage me parle d'un choix à faire vis-à-vis d'un projet ou d'une personne. Alors quand je dis projet, pareil, ça peut être financier, professionnel. Ici, on est sur une lecture un petit peu plus intuitive. Et nous allons avoir la musique, l'écoute. Alors moi, je vois plutôt écouter, être ancré, rester concentré, ne pas se disperser sur le plan mental, mais capter vos besoins du moment et prenez-les en compte pour avancer pas à pas. Alors, on continue avec Élite Oracle. On va voir ce qui ressort de plus à mi-balance. Nous avons la ville. La ville, l'ouverture sur le monde extérieur, le contact avec les autres personnes.
Bon, voilà. Ça peut me parler d'un organisme, d'un bâtiment ici. Et d'ailleurs, on a le contrat. Donc, c'est raccord. Et on a l'idée d'être perdu. Donc, c'est aussi raccord avec ce que je disais sur le tarot. Donc, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai pris l'exemple. Alors, ça serait marrant, hein. Si vous êtes balance et que vous allez faire un projet avec votre mari ou quelqu'un d'autre sur un food truck pour vendre des sushis, dites-le moi. Parce que là, ça serait clairement ciblé, ça serait rigolo. Mais bon. Bien sûr, c'est pour rire. Donc, il y a un contrat, une signature. Mais dans le contrat, on a cette notion de sérieux, quelque chose de très sérieux. Et nous allons avoir Vénus, Saturne à un moment donné qui est bien positionné sur le mois de mai pour vous les balances. Ben oui, il y a quelque chose qui va se faire. Mais on a cette notion de devoir prendre ses responsabilités et aller vers le sérieux des choses. Donc oui, ça mérite réflexion et c'est tout à fait normal. Évolution, progression, signature. Donc la chance est au rendez-vous, mais c'est parce que c'est vous qui actionnez cette notion de chance, les balances pour ce mois de mai. Et puis je pense qu'il y a quand même une très grande décision à prendre. Alors vous me direz si ça vous parle, franchement je me régale à faire votre tirage. On continue avec le petit nœud normand. On a le vaisseau qui nous parle d'un déplacement, voilà. Ça nous parle du rapport à l'étranger, peut-être un voyage ou une personne étrangère, mais c'est surtout une énergie qui nous dit que c'est un petit peu long, c'est un petit peu lent. Et on a le fouet qui nous parle d'un schéma répétitif, de la colère, mais aussi oui, de la colère qui peut ressortir vis-à-vis de l'étranger ou d'une personne étrangère, ou vis-à-vis d'une situation qui prend un petit peu de temps à se faire. C'est pas grave, hein. Votre ermite était dans vos ressources. Donc il y a cette notion de prendre du recul et aussi de se dire, bon, allez, t'inquiète, ça va aller, on va gérer une situation. Je parle notamment de ce contrat, de cette signature. Il y a certains choix à faire, mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des énergies qui sont ralenties, mais vous allez bien gérer les choses également. Alors la deuxième situation qui ressort, regardez, c'est rigolo parce qu'on a le chemin. Remise en question sur l'énergie du labyrinthe. Prendre une décision, c'est mettre ce qui est positif et ce qui est négatif sur un papier et de se dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on signe? Est-ce qu'on y va? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je dis oui? Et il y a cette notion de jongler, hein. Donc peut-être qu'il y aurait un sentiment inconfortable à un moment donné qui générerait de la colère et de la nervosité. Attention à ne pas déverser cette nervosité sur les personnes qui vous entourent. Alors ensuite, on va avoir la cigogne qui nous parle d'un changement favorable, après une introspection, une remise en question. Alors en dos du jeu, on a cette fameuse chance qui est présente ici. Donc il y a encore une connotation, une chance à saisir, mais aussi une chance à recevoir. Voici pour vous les balances, je vous embrasse et prenez soin de vous.